Le Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai a adopté plusieurs projets de loi et de communication au titre desquels l'annulation des pénalités de retard pour les entreprises. La Fondation Bank of Africa apporte sa contribution dans la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Elle a fait don d'une valeur de 153 millions de francs CFA aux couches vulnérables et aux sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire. Aussi à San Pedro, la communauté portuaire contribue à hauteur de 50 millions de francs CFA. Voici pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai s'est tenu en l'absence de plusieurs ministres, dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en observation médicale en France. En présence du président Alassane Ouattara et du Premier ministre intérimaire Ahmed Bakayoko, le Conseil a adopté plusieurs projets de loi et de communication au titre desquels l'annulation des pénalités de retard pour les entreprises. Corona Kofi et Lignon Gilbert. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous donner des nouvelles du Premier ministre qui va bien. Je l'ai eu ce matin. C'est sur cette note d'espoir que le Conseil des ministres a démarré ce jour. En effectif réduit, le président Alassane Ouattara, avec l'assistance du Premier ministre intérimaire, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, tient à la survie du pays dans ce contexte de crise liée au Covid-19. En témoignent les mesures générales et des communications liées au projet de loi et d'ordonnance. Plusieurs secteurs sont concernés, la construction et le logement, les permis liés à l'exploitation des mines, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais surtout l'annulation des pénalités de retard pour les entreprises. Dans le cadre du plan de soutien économique et social et humanitaire, complémentaire au plan de riposte sanitaire, cette ordonnance annule les pénalités de retard à la charge des titulaires des marchés publics et hautes commandes de l'État à compter du 6 avril au 6 juillet 2020 en vue d'aider les entreprises à sauvegarder l'outil de production et les emplois. Face à la crise du Covid-19, le gouvernement a adopté un plan de riposte sanitaire et économique, social et humanitaire. Sur le plan sanitaire, le confinement du Grand Abidjan donne des résultats selon le gouvernement. Plus de cas de contamination à l'intérieur du pays depuis plus de 2 semaines, mais le gouvernement n'entend pas baisser les bras. La séquestration de l'épidémie à Abidjan, épicentre de l'épidémie avec 98% des cas confirmés. En effet, depuis le 21 avril 2020, aucun autre cas confirmé n'a été signalé à l'intérieur du pays. L'augmentation du nombre de tests en moyenne 300 par jour, soit plus de 9200 tests, avec une prévalence de la maladie variant entre 10% et 20%. La décentralisation du diagnostic biologique par l'intégration de nouveaux laboratoires dans le circuit de diagnostic. Les rencontres avec les parlementaires, les maires, les présidents des conseils régionaux et la société civile pour une mobilisation sociale accrue dans la lutte contre le Covid-19. En ce qui concerne le soutien de l'État à la presse, 200 millions de francs CFA seront reversés aux entreprises de presse via le Fonds de soutien et de développement de la presse. Quant à la distribution gratuite des masques aux journalistes, l'opération débutera ce jeudi sur présentation de la carte professionnelle de journaliste, selon le ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Timoko Touré. Ouvrons à présent le chapitre consacré au Covid-19. Depuis l'apparition de la pandémie en Côte d'Ivoire, de nombreux organismes publics et privés chaque jour apportent leur contribution à la lutte. En appui aux actions de l'État, la Fondation Bank of Africa, en abrégé BOA, a fait don de vivres et de matériel sanitaire à la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, ainsi qu'au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Le reportage d'Ismaël Doza commenté par Pierre Tebeu. Ce sont plus de 4000 familles, principalement les couches vulnérables, qui bénéficieront de ce don. En cette période de crise sanitaire due au Covid-19, la Fondation Bank of Africa, en abrégé BOA, se veut solidaire à travers une assistance alimentaire d'une valeur de 123 millions de francs CFA. Notre fondation est un peu le bras agissant de notre démarche, de notre appui social.
une démarche qui existe au sein du groupe BOA depuis des années. Cette année, nous soutenons les populations qui du fait de la pandémie, souffrent donc de leur baisse d'activité, de leur baisse de revenus et donc forcément de besoins alimentaires de base. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, ayant réceptionné les dons, s'engage à veiller à leur parfaite redistribution. La répartition se fait à travers un réseau d'associations qui sont affiliées à la Banque alimentaire. Donc elles recevront elles-mêmes les dons et seront chargées de les redistribuer à leurs différents bénéficiaires. À travers ma voix, la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, ses bénévoles, ainsi que toutes ces associations partenaires destinataires finales de ces dons, leur disent merci. À côté de cela, la Fondation BOA a fait un don de matériel sanitaire au groupement de sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. En effet, les sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire ont vu leurs activités tripler depuis la pandémie de Covid-19 dans le pays. Nous sommes passés pratiquement de 60 interventions jour à plus de 190. Donc ça demande beaucoup de matériel, surtout du matériel de protection et du matériel de prise en charge. Donc ce don est vraiment très bienvenu. Il va nous permettre d'avoir un peu plus de souplesse dans la gestion de nos interventions. La Fondation BOA évolue dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Depuis sa création, elle multiplie les actions sociales. La Fondation intervient de façon sociale, sanitaire, dans l'éducation. On a cité ici que nous réflexionnons, nous construisons des centres de santé dans les milieux ruraux, dans les quartiers défavorisés, on apporte des appuis. Donc cette situation nous a permis de réaliser encore une partie de notre objectif. Au total, ce sont 153 millions de francs CFA que la Fondation BOA a investi pour sa contribution dans la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Toujours au titre des contributions à la lutte contre le Covid-19, les acteurs portuaires de San Pedro constitués en association et le port autonome ne sont pas en marge de la riposte contre le Covid-19. Ils ont fait un don en nature d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour contribuer à la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Le reportage d'Abel Kwao dans un récit de Nadia Ounoud. 50 millions de francs CFA, c'est le montant du don en nature du port autonome de San Pedro et de la communauté portuaire. Le lot est composé de sacs de riz, de cartons d'huile, des paquets de pâtes alimentaires, de cartons de savon liquide, de cartons de javel, de paires de gants, de cartons de gel hydroalcoolique, de dispositifs de lavage de mains, de masques chirurgicaux et masques FFP2, de thermoflash, de bottes de ménage, de gants de ménage, de lunettes de protection, de sprayeurs, de bureaux avec chaises, de lits de consultation, de splits et d'une unité médicale mobile, un conteneur aménagé et équipé en dispensaire mobile. Il a été remis par le directeur général du port autonome de San Pedro, par ailleurs président de la communauté portuaire Hilaire Lamizana, au préfet de la région de San Pedro, préfet du département de San Pedro Ousmane Koulibaly, en présence de plusieurs autorités dont les membres du corps préfectoral et le maire de la ville Anoblé Félix. Nous sommes une entreprise citoyenne. Il était important également qu'au nom du ministre des Transports, nous puissions apporter en tout cas notre contribution à la lutte contre le Covid-19, mais également, j'ai failli dire surtout, à la consolidation en ce qui concerne la ville de San Pedro, des résultats que nous avons observés s'agissant naturellement de la maîtrise de cette pandémie au niveau de San Pedro. Ça a été annoncé, 9 cas qui avaient été déclarés, ces 9 cas sont guéris, nous voudrons nous en réjouir. Mais pour nous, il était important que nous puissions accentuer toutes ces actions-là. Nous avons au niveau du port autonome de San Pedro mené des actions fortes. Depuis l'arrivée du navire jusqu'à son traitement à quai. Le préfet de la région de San Pedro, préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, président du comité départemental de lutte contre la pandémie, a traduit sa gratitude aux donateurs, promettant d'en faire bon usage. Et puis à Yamoussoukro, les jeunes du Conseil de l'Entente s'engagent eux aussi dans la lutte contre le Covid-19. Vous le verrez, ils ont entamé des journées de sensibilisation et de partage de kits sanitaires. Je vous invite à suivre le reportage de notre correspondant Charles Kouakou. Envoyés en mission par leur organisation, les jeunes du Conseil de l'Entente ont entamé leur tournée de sensibilisation sur le Covid-19.
Après Abidjan, la caravane s'est déroulée à Yamoussoukro, au consulat du Burkina Faso, pour une journée de partage de kits sanitaires. Tant qu'organe sous tutelle du Conseil de l'Entente, bénéficier du soutien financier de la part du Conseil de l'Entente devra permettre au Conseil des jeunes de l'Entente de mener une campagne nationale de sensibilisation à l'intention des jeunesses des communautés membres du Conseil de l'Entente, à savoir la communauté burkinabé, togolaise, béninoise, nigérienne et ivoirienne également. Et par la suite aussi faire la remise des kits sanitaires qui pourront aussi permettre à ces communautés-là de freiner la propagation de ce virus également. Heureux de recevoir ces dons, les présidents des sections locales ont promis s'engager dans cette lutte contre la progression du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le but étant de réduire le taux de contamination et de décès. La grande partie qui nous revient, c'est de tout faire pour que la population, surtout la population béninoise, puisse respecter les mesures barrières. C'est aujourd'hui la seule méthode qui nous permet d'éviter cette maladie. Vu la crise sanitaire qui sévit, cet élan de solidarité est le bienvenu. Vous savez, comme on le dit communément, l'union fait la force. Donc ensemble, nous pourrons vaincre le virus. Pour ça aussi, nous avons pris des mesures parce que chaque vendeur de viande ou soit ils ont compris ce message et ils ont pris des mesures en utilisant les gels. Nous allons convoquer tous ces présidents de jeunes, ils viendront. Et on va les expliquer les mesures barrières, les présenter les dons. Et ensemble, nous allons nous mettre ensemble. Chaque président fera la sensibilisation dans sa province. Au travers de cette sensibilisation et les dons de kits sanitaires, les jeunes du Conseil de l'Entente ne sont pas en marge du combat contre le coronavirus. Dans cet élan, après Yamoussoukro, la caravane des jeunes du Conseil de l'Entente se tiendra dans les jours à venir dans la ville de Bouaké, avant sa poursuite dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. En images à présent, les autorités algériennes ont indiqué que l'État réduirait désormais de moitié son budget de fonctionnement 2020. La mesure s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les conséquences économiques du Covid-19. Cette mesure devrait être suivie d'une revalorisation du salaire minimum garanti à compter du 1er juin 2020 afin de fournir des revenus supplémentaires aux Algériens touchés de plein fouet par la pandémie. C'est ici la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.